Salut les terrestres extra, c'est Jean de JM Dessin et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors l'exercice d'aujourd'hui, ça va être un paysage monochrome. Alors monochrome, pour ceux qui savent pas, c'est une seule couleur. On va juste jouer sur la dilution ou pas, plus ou moins, pour faire des zones foncées, des zones intermédiaires et des zones claires. Donc on va utiliser deux de mes dessins qu'on va fusionner pour la simplicité, surtout pour meubler un petit peu le lac. Alors ça, c'est le lac de Turzon, c'est en Ardèche, à Charmes-sur-Rhône. Voilà. Mais voilà, je vais fusionner avec ce dessin-là. Alors ça, c'est un dessin rapide, ça, c'est un tuto pas à pas, par contre. Donc je vais m'auto-voler mon voilier pour le positionner exactement pareil, au tiers, voilà, droit, pour le mettre là, à peu près. Les mêmes distances, mais ça sera là. Voilà. Donc on va utiliser de la terre de sienne brûlée, tout simplement. De toute façon, je vais le mettre dans le matériel, ça sera indiqué. Alors pour commencer, on va matérialiser l'horizon. Alors c'est simple, hein, vous mesurez la hauteur de votre feuille. Moi c'est 21, donc divisé par 3 ça fait 7. Et vous tirez une ligne, donc ça va être votre horizon, au premier tiers, mais en bas. Nous allons maintenant poser le croquis. Alors on va commencer par en haut, et on fera l'effet miroir, tout à l'heure je vais vous expliquer correctement pour que ça soit identique en haut et en bas. C'est une petite astuce que d'ailleurs tout le monde peut y penser et d'autres n'y pensent pas. Pour que ça soit identique, parfait. Alors la pression de votre mine sur votre feuille doit être faible. Alors moi je l'applique réellement, c'est pour ça que vous voyez pas bien le croquis, mais je le fais devant vous quand même. Alors, pas de panique, le croquis va arriver, il suffira juste de le copier à main levée, c'est tout. Alors pour l'effet miroir, n'hésitez pas à utiliser une feuille de papier calque, comme ça vous aurez une reproduction identique que le haut. Donc en fait, vous allez basculer, donc ce qui est en haut va passer en bas. Donc c'est super simple, vous calquez. N'oubliez pas de marquer aussi l'horizon, parce que vous allez vous baser avec votre horizon pour pouvoir faire la même chose en bas. Donc en fait, vous superposez quand vous retournez votre calque les deux horizons l'un sur l'autre. Comme ça, vous avez exactement la même chose. L'étape 4 va consister à protéger, à isoler certaines zones blanches, qu'on va garder donc plus claires. Alors vous prenez votre gomme liquide, n'oubliez pas, comme je vous ai expliqué dans le tuto comment bien utiliser le drawing gum, de protéger votre pinceau en trempant dans l'eau juste avant et en le secouant. Bon bref, je vais pas repasser dessus. Et de toute façon, je vais vous mettre une photo finale pour vous montrer exactement où j'ai passé la gomme liquide. Alors moi, je vous conseille un petit pinceau synthétique, c'est pour éviter que ça soit trop grossier, et puis c'est beaucoup plus précis. Nous allons maintenant créer un fond. Alors c'est un lavis uniforme, mais on va travailler mouillé sur sec. Alors je vous avais appris à travailler un lavis mouillé sur mouillé en jouant avec la gravité, mais on peut faire même sans mouiller la feuille. Je vais vous montrer.
Il suffira juste d'observer, de toute façon ça va arriver. N'oubliez jamais qu'il faut à chaque fois tester l'intensité de votre couleur. Alors moi, personnellement, je ne sacrifie pas de feuilles d'aquarelle toutes neuves. J'utilise des vieux trucs que je retourne et voilà, faites comme moi, hein, si vous avez un vieux truc, voilà, ça sert à rien de gâcher du papier tout neuf. Maintenant que votre pigment est prêt, on va créer votre lavis, votre fond uniforme. Mais comme je vous ai dit précédemment, on va travailler mouillé sur sec. Alors, en fait, c'est super simple, hein. On va toujours jouer avec la gravité. Ça c'est, ah ouais, si vous faites à plat, il y aura des lignes de partout, hein. Ça va être, même moi, personnellement, ça sera une catastrophe. Donc, inclinez la planche, mais regardez bien la vidéo, je la mets en temps réel, je récupère le filet avant qu'il stagne. Donc ça fait que ça devient uniforme. J'utilise carrément l'hygrométrie du pigment, donc pas la feuille mouillée, mais comme je m'amuse à le balayer en jouant sur la gravité, et résultat c'est nickel. Alors pour l'étape 6, on va créer une variation. Pourquoi je vais vous montrer. Vous voyez, c'est plus lumineux à gauche qu'à droite. Donc on va créer un dégradé. Et comme il y a un effet miroir, le dégradé sera aussi en bas. Voilà. Mais on va pas faire un dégradé linéaire. Sinon ça va être trop chelou. Non, on va mouiller d'abord la feuille de façon circulaire. On va s'arrêter à ce niveau-là. Et après, mouiller sur sec, on va se rapprocher de ce fameux cercle. Et après, avec un petit pinceau, on va fusionner pour donner quelque chose d'harmonieux. Voilà, tout simplement. De toute façon, je vais vous montrer. Hein. Alors pour cette étape, il faut travailler à plat. Vous regardez bien la vidéo, je vais mettre en temps réel. Comme ça, vous voyez exactement ce que je fais. Pour réaliser un bon dégradé, moi je vous conseille 3 superpositions. Après, si vous voulez faire plus, ça c'est votre problème, mais moi je vais en faire 3. Donc comme j'ai dit, la première en temps réel. Après les autres, je vais accélérer parce que sinon le tuto il va durer 1000 ans. Alors là, on va passer à la seconde superposition. Alors vous en souvenez, quand on a mis l'eau de façon circulaire, on s'était basé à ça. Comme vous voyez, c'est plus clair là. Il faut décaler. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous mouillez plus loin. Et la troisième fois, vous mouillez encore plus loin. Comme ça fait une transition agréable. Un dégradé, c'est pas une superposition stupide. C'est-à-dire qu'il faut décaler chaque superposition. Faut pas les mettre l'une sur l'autre bêtement, quoi. Alors la zone la plus lumineuse se trouve dans le ciel. Hein. Ça, c'est juste une réverbération de cette zone lumineuse. Donc ce qu'on va faire avec de la terre de sienne brûlée, mais très très diluée, à partir de l'horizon, on va légèrement
assombrir, c'est-à-dire qu'on va créer un voile, mais très léger, pour justement dire que la source lumineuse elle vient de là, pas de là. Voilà, tout simplement. Alors jusqu'à maintenant, on a créé l'atmosphère du dessin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner du relief, du volume à ce dessin. Alors, on va former les nuages. Mais n'oubliez pas qu'il y a un reflet. Donc moi, je vous conseille de prendre un petit pinceau, pour le haut, pour être plus précis. Et après, vous pouvez prendre un poil de martre ou de petit gris en 6 ou en 3. Donc vous descendez, et là, vous arrêtez et vous utilisez votre petit pinceau. Un peu comme pour la lune, que je vous avais fait le tuto pas à pas. Voilà, je vais vous montrer. Alors, il me reste, c'est toujours le même, hein. Ça a servi pour la vie, ça a servi pour les superpositions, ça a servi pour le lac. Bon, j'ai remis un petit peu d'eau, donc je vais commencer comme je vous ai dit avec le petit pinceau. De toute façon, je vais vous montrer tout de suite. Alors, mon mélange est terminé. Donc, je vais en refaire. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et je vais faire un test. Vous voyez, je suis reparti à zéro. Parce qu'on va faire maintenant la montagne en arrière-plan. Donc, voilà. Donc, vous voyez, je prends, je teste. Bon, en séchant, ça va un petit peu, l'intensité va diminuer, mais moi, c'est bon, ça me correspond bien. Donc, ben, je vais attaquer. N'oubliez pas qu'il y a le reflet, hein. Donc, si j'attaque la montagne, pardon, du fond, il faut descendre jusqu'en bas, quoi, jusqu'au reflet de la fin de la montagne, quoi. Je vous montre. Je vais utiliser un petit pinceau numéro 4. C'est assez précis en même temps, c'est pas trop petit, quoi. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va matérialiser la petite forêt qui a juste au bord du lac. Mais on va commencer par pas par le reflet, on va commencer par le haut, quoi, en fait. Donc on va s'arrêter à la ligne d'horizon. Je vais vous montrer. Par contre, faut faire un mélange très intense. Attention, je vais vous montrer, hein. Par contre, faut pas que ça soit la couleur directement sortie du tube, hein. Il faut quand même le diluer un petit peu. Mais essayez de faire quelque chose de vraiment profond. Cette étape va consister à faire le reflet de la petite forêt au fond. Mais n'oubliez pas, il y a un petit liseré pour séparer justement le haut du bas. Je vais vous montrer sur le dessin. Vous voyez, il y a un tout petit liseré là. Ben, quand vous allez faire le reflet, faut laisser ce petit liseré. Parce que déjà, comme j'ai dit, ça va séparer le haut du bas. Mais en même temps, c'est une route. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de laisser 1 millimètre maximum, hein, d'épaisseur de ce petit liseré. Et après on attaquera, écoute, on attaquera le voilier. Mais laissez sécher à chaque fois, hein. Attention, parce que sinon ça va se displatcher, il y a l'eau, il y a l'aquarelle qui va rentrer dans l'autre truc et tout. Donc quand c'est sec, après on attaquera le voilier. Le voilier, on va mettre 2 couches, donc de foncé, et on mettra qu'une seule couche pour le reflet du voilier, tout simplement.
pour cette étape, utilisez le plat du bout des doigts, pas la main, parce que la surface est relativement petite. Donc tranquillos, ou même un doigt, deux doigts, de toute façon vous vous débrouillez. Donc on va faire apparaître les zones lumineuses en bordure du nuage. Et après on va peaufiner, parce qu'on va faire un petit peu de nettoyage pour rendre un petit peu plus propre le dessin. Je vous montre. Alors moi, dans un premier temps, je vais effacer, grâce à ma gomme, les vilaines traces de crayon à papier, comme on peut voir. Voilà. Mais il faut y aller mollo, hein, faut pas, voilà, parce que sinon vous allez abîmer votre feuille. Parce que moi, j'ai travaillé sur du grain torchon, donc comme c'est granuleux, ça peut aplatir justement ce truc-là et ça peut être vraiment pas beau par la suite. Donc après avoir fait de mon mieux pour enlever les marques de crayon à papier, je vais utiliser mon pinceau 4 ou 2, hein, tout dépend, et bien sûr de l'eau propre, et un essuie-tout, parce qu'après on va pouvoir retirer justement ce qu'on n'a pas pu retirer avec la gomme. C'est tout bête, vous allez voir. Votre passion ne devrait pas couler un bras. Allez au Sentier, disposé pour chien, drone 4K, pour les grands paysagistes. Vivez pleinement votre passion. AliExpress, émerveillez-vous. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de me liker et de me laisser un commentaire si tu veux que je te réponde. A plus et Terrestre Extra pour un autre tuto sympa et utile.